Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler spam, encore une fois, et email, et on va voir ensemble pourquoi le spam est un mal nécessaire. On va voir ensemble pourquoi ce mal est nécessaire et comment tu peux en tirer profit, et comment tu peux transformer ces spams de manière très lucrative, ok? Donc avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, YouTube, Apple Podcast, Android, tout ça. Tu cliques sur le bouton s'abonner, et surtout tu vas dans la description, il y a un lien. Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus. Tu t'inscris, s'il te plaît, ce serait très gentil de ta part, et surtout tu t'inscris parce que tous les jours tu veux recevoir, je sais que tu le veux, tu veux recevoir des informations qui vont changer ta vie et ton business, et chez Web de Fou, c'est le cas, ok? Alors tu t'inscris, et tu te donnes la chance de pouvoir changer de vie grâce à Web de Fou, ok? Allez, on y va. Bon alors pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te dis que le spam est un mal nécessaire? Faut comprendre plusieurs choses. Bon, tu sais comment le spam ça marche, hein. Il y a des mecs qui récupèrent ton adresse email, ils t'envoient des mails et ça te pourrit ta boîte mail, tu vois, tu connais le truc. Le truc c'est que faut comprendre que c'est hyper important de faire ça. Faut comprendre que la plupart du temps on crache sur les spammers parce qu'ils envahissent notre boîte mail. C'est vrai, mais il faut comprendre qu'en fait c'est un vrai argument qui permet de faire évoluer le marketing, tu vois. Et je vais t'expliquer qu'en fait c'est exactement ce qui permet d'être en avance sur le temps, c'est ce qui permet d'être en avance sur beaucoup de sujets, de voir les niches, etc. D'ailleurs, je pourrais presque te dire que le spam permet de découvrir des niches, tu vois. Tu vas pouvoir découvrir grâce au spam, par exemple, qu'est-ce qui est en vogue demain, parce que ce que les gens, ce par quoi les gens sont intéressés, forcément, tu vois, ça permet de trouver des niches, quoi. Il y en a, ils disent bon bah il suffit de taper sur Google et trouver les requêtes qui marchent bien, tu vois, par exemple. Mais le spam c'est un peu pareil. Quand on voit du spam en masse, tu vois, j'aime bien comparer ça à des confettis. C'est par exemple, tu prends une confetti, tu la jettes en l'air, t'es pas sûr qu'elle te retombe dessus. T'es d'accord avec moi? Par contre, si t'envoies 1000 confettis en l'air, forcément t'en as une qui va te retomber dessus, tu vois. Bah le spam c'est un peu le même concept. C'est-à-dire qu'à force d'envoyer des emails où t'as l'impression que c'est pas ciblé, bah à un moment donné tu touches forcément quelqu'un. Je te donne cet exemple. Par exemple, t'as peut-être besoin d'acheter un téléphone, un frigo, une mutuelle, une télé. T'as peut-être besoin également de défiscaliser, d'acheter une maison, de changer d'électricité parce que c'est trop cher. T'as peut-être aussi besoin d'acheter une piscine, ou tu vois, je peux te proposer 100 produits comme ça. À un moment donné, je vais tomber sur un produit qui te plaît. C'est le principe de la confetti. J'aurais pu appeler ça d'ailleurs la méthode confetti, tu vois. C'est que, en fait, à force de lancer des confettis, ça retombe et ça nous permet de savoir comment ce vers quoi les internautes sont sensibles. Et donc en fait, ce mal qu'on appelle spam, c'est un mal qui est très très pertinent, parce que quand tu y fais attention 2 secondes, tu te dis que en fait, ces spams, c'est l'avenir du marketing. Tu peux très vite voir, par exemple, vu que c'est de la masse, tu peux très bien voir, par exemple, les pubs qui marchent, tu vois. Parce qu'on dit que c'est du spam, tu vois, d'envoyer des emails, mais tu sais, quand tu regardes un film et que t'as des pubs au milieu, c'est du spam, hein, aussi, hein. On n'y pense pas assez. Ah, la bandeau pub. Non, on t'a juste dit, bon, ça c'est légal, tu vois. Par contre, le spam, non, t'as pas le droit. Mais par contre, la pub télé, te la prendre dans la gueule en plein milieu de ton film au moment où c'est intéressant, on te dit pas que c'est du spam. Imagine la frustration que t'as dans un truc comme ça, tu vois. Puis ça te saoule tellement que, voilà, soit tu zappes, soit machin. Bon, maintenant, avec YouTube, Netflix et tout, il y a plus trop ça, tu vois. Mais tu l'as connu, je veux dire, avant YouTube et Netflix, que t'étais là, tu regardais ton truc, t'avais une pub, c'était l'enfer, quoi. Bah, c'est la même chose. Et puis je vais même te dire un truc encore pire. Quand tu reçois du courrier, que tu ouvres ta boîte aux lettres, tu imagines le nombre de courriers que tu reçois, tu vois, du Conforama, du Castorama, du Ikea. Waouh, t'as jamais demandé à recevoir ça. Mais on te dit, t'inquiète, c'est pas grave, t'as le droit. T'as déjà mis ton autocollant, tu sais, ne plus recevoir de pub sur ta boîte aux lettres. Bon, est-ce que ça t'a empêché vraiment de plus recevoir de pub? Tu vois, c'est un peu le même truc. Mais ça, c'est légal, t'as le droit, tu vois. Mais par contre, envoyer un email, on te dit, oulala, méchant, c'est pas bien, tu pourris la boîte mail. Ouais, mais commence déjà par arrêter de pourrir ma boîte aux lettres, tu vois, c'est un peu le même truc. Bon, pourquoi je te dis ça? Parce que malgré que tu n'aimes pas recevoir des pubs, tu as quand même ouvert très certainement, sur une fois sur 10, tu as très certainement ouvert ton magazine Conforama. Et ce magazine Conforama, tu vois, tu as quand même vu ce canapé qui avait l'air quand même plutôt sympa, tu vois, ou cette table basse qui irait bien. Ou alors, tu sais, tu vois, ce petit truc, tu vois, qui te disent, ah ouais, bon, ça c'est pas mal quand même. Alors qu'au début, bah, tu disais, ouais, je reçois du courrier, c'est de la merde, mais tu as quand même ouvert ton Conforama, tu as quand même trouvé un canapé qui te plaît, et peut-être que tu es déjà en train de l'acheter à ton magasin proche de chez toi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait le spam, ça permet vraiment de tester des marketing en masse. Donc tu vois, que tu veux tester une pub, aujourd'hui une pub visuelle, soit tu la fous dans une boîte qui s'appelle la télé, tu vois, et tu dis, c'est pas du spam, c'est de la pub, et du coup cette pub tu la proposes, et tu vois si elle marche ou si elle marche pas. C'est un gros test en fait. Tu peux aussi par exemple avoir un magazine, donc comme Conforama, que tu envoies dans les boîtes aux lettres, pour ça il te faut des adresses postales, et ces adresses postales tu envoies des courriers, et ces courriers, toi tu les reçois, et on voit vite s'il y a des gens qui sont sensibles ou pas. Par exemple avec des codes promo, ouais, dites que vous avez reçu ce courrier, ou dites que vous avez reçu, aujourd'hui on fait ça par texto, tu sais, dites que vous avez reçu ce texto et on vous donnera 20% de je sais pas quoi. C'est un peu la même chose.
ce spam, il est hyper nécessaire pour ton bien-être en fait. Ça paraît très contre-intuitif, mais le bien-être de ça, c'est qu'en fait, à la fin, t'as quand même trouvé le canapé qui te plaisait, même si au début tu voulais pas le recevoir, tu vois. Et ces spams, tu serais surpris de savoir déjà combien d'argent ça génère, mais là, je te parle vraiment de l'envoi de spam, tu vois. Et c'est pas vraiment ça que je veux traiter, c'est de te dire que quand tu reçois des choses, même si c'est pas sollicité, t'as quand même toujours un intérêt, tu vois. Et la question se pose, si t'as ouvert ton magazine Conforama, pourquoi tu n'as pas ouvert ton magazine Ikea, tu vois. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. Parce que finalement, si toutes ces pubs, plutôt que de les rejeter et les mettre à la poubelle directement, si tu les lisais, je suis certain que t'achèterais. Tu vois, il y a beaucoup de choses que tu achèterais. Moi, je vais te donner un exemple. J'habitais dans une maison où un gars avait oublié d'annuler son abonnement à un magazine. Je sais plus comment il s'appelait le magazine. Et du coup, je le recevais. Moi, déjà, je ne connaissais pas ce magazine, je n'en voulais pas, mais par contre, je le recevais gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je l'ai ouvert, je l'ai lu, ça m'a plu. Tous les mois, il n'avait pas annulé son abonnement. Bah, je le prenais, je le lisais. Voilà. Et tu vois, pour le coup, je ne voulais pas, j'étais même pas la cible, mais je ne le voulais pas, je voulais pas de pub, et pourtant je recevais tous les mois un magazine d'un truc qui ne m'intéressait pas au départ, mais qui, puisque c'était gratuit ou puisque je le recevais, eh ben, je l'ai ouvert, je l'ai aimé, et tous les mois je le lisais. Et tu vois, c'est hyper intéressant comme concept. Donc, ce qu'on appelle pub non sollicité, donc spam, hein, clairement, en fait, c'est pas si mal que ça, parce que tu vois, moi, dans ce spam, ce truc que je ne voulais pas recevoir, j'ai appris énormément d'informations. Et je vais même te dire pire, dans ce spam-là, réfléchis bien à ce que je vais te dire, j'ai même trouvé des clients, j'ai décroché mon téléphone, je me suis dit, ah mais eux, ils ont besoin de mes services. Donc en fait, de base, on peut se concentrer en se disant, bah tiens, peut-être que ça, c'est nul, je jette à la poubelle, mais imagine si demain tu ouvrais tes pubs et que tu trouvais des clients dans ces pubs. Tu vois où je veux en venir? C'est une technique, par exemple, qui peut marcher très très bien. Et tu peux te dire que, plutôt que de rejeter les choses qui viennent à toi, accepte-les. Et le fait de les accepter te permet très probablement d'ouvrir ton esprit et de te dire, tiens, on peut peut-être faire du business comme ça. Donc là, c'est un exemple que je peux te donner, tu vois, tu peux faire du business tout simplement en ouvrant tes spams, tu vois, peut-être que voilà, tu peux étudier ta concurrence, par exemple, en ouvrant tes spams. Il y a énormément de choses, tu vois. Il y en a, ils s'inscrivent à des endroits et ils sont étonnés de recevoir des spams. Mais en vérité, c'est normal de recevoir des spams. C'est une pub, c'est comme ton magazine Conforama auquel tu t'es jamais inscrit. Mais on va te faire croire que, bon, c'est normal. Moi, je vais te dire pire. J'ai acheté une maison, j'ai habité dedans, j'avais pas emménagé depuis 3 jours que je reçois des pubs à mon nom, à cette adresse, en disant bienvenue chez vous, voilà un bon de réduction, etc. Et c'est totalement illégal, tu vois, c'est totalement illégal. J'ai eu beau en parler à mes notaires, à des agents de loi, etc. Ils disent oh c'est pas grave. Ok, bon, bah, tout va bien alors, tu vois, c'est pas légal, mais en fait si, bon, c'est plus trop, tu vois. Et c'est un peu le problème. Donc plutôt que de rejeter ce genre de sujet, c'est intéressant de les embrasser, tu vois, de les prendre à bas-le-corps. Et donc, ce mal est forcément nécessaire puisque, en fait, c'est ce qui fait tourner un peu l'économie. C'est une pub, tu vois. Autre pollution visuelle ou spam visuel que tu peux rencontrer, c'est les panneaux 4x3. J'ai du mal. Les panneaux 4x3. J'ai toujours du mal. J'arrive pas. Attends, je réessaye. Les panneaux 4x3. J'ai toujours un peu de mal. Qui sont continuellement devant toi, tu vois. Tu vois de la pub partout. Tu prends ta bagnole. T'as un feu rouge. Tu tournes la tête. Il y a un abribus. Il y a une pub. Tu lèves la tête. T'as un feu rouge. Je suis sûr. T'as un stickers dessus, tu vois. Tu regardes à gauche, bah tu vois, je sais pas, une Audi ou j'en sais rien, tu vois, une Mercedes, et ouais, putain, en fait, t'as de la pub partout, tu vois, et ça, on te dit pas que c'est normal, tu vois, par contre, on te dit de recevoir un spam, c'est pas bien. Et j'insiste parce que c'est vraiment une incohérence qui est très, très pertinente à penser. Parce que, petite valeur que tu vas comprendre, pourquoi est-ce qu'on interdirait le spam et pas autre chose? Il y a quoi comme valeur qu'on peut trouver dedans? Je te pose la question. Pourquoi est-ce qu'on dit que le spam est illégal alors que toutes les autres formes de spam ne sont pas tant illégales que ça? Hormis l'harcèlement, hein, parce que l'harcèlement est quand même une forme de spam aussi, bien sûr, attention. Mais dans ta boîte aux lettres, à la télé, visuellement quand tu sors, à ton restaurant, attends, pourquoi toutes ces pubs au cinéma, pourquoi ça c'est légal et pourquoi ta boîte mail ça l'est pas? Eh ben pose-toi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu un intérêt à un moment donné, sans trop faire de trucs bizarres, hein, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui à un moment donné ont eu un intérêt à ce que le spam soit illégal pour justement pouvoir créer en fait le marketing de demain? Et je te pose la question, je te dis pas que j'ai la réponse, je te dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise question, je te dis juste que la question des fois peut se poser comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, je te dis que le spam est un mal nécessaire parce qu'en vérité, les opportunités à travers les choses qui de prime abord paraissent pas bien, tu peux en dégager des bénéfices
extrême. Et c'est ce que je t'apprends cette semaine, c'est ce que je te montre dans ma formation que j'ai réalisée, qui est disponible depuis hier, c'est comment transformer ces spams en or, tu vois, comment est-ce que tu peux transformer réellement un business ou même du temps que tu perds dans ta boîte mail en profit. Et c'est ce que je t'apprends. Donc tu as un lien dans la formation, dans la description, tu as un lien qui s'appelle comment transformer ces spams en or. On voit 10 méthodes qui vont te permettre grâce à tes spams de générer du cash, de générer du cash flow. Et c'est une méthode qui fait ses preuves, qui existera tout le temps parce qu'en fait c'est la même façon et ça s'applique même parfois à ce que tu peux recevoir dans ta boîte aux lettres ou comme je te dis ce que tu vois dans la rue, etc. Et tu vas tout voir en argent en fait. Après, une fois que tu auras vu cette formation, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, quand tu vas être ton feu rouge, tu vas te dire putain, ça y a du cash, ça y a du cash, ça y a du cash. Voilà. Ok. Alors, t'as la formation dans le lien, tu cliques, c'est comment transformer ces spams en or. Elle est disponible jusqu'à dimanche. Après, le prix augmente. Tu connais le truc. Tous les dimanches après, les prix augmentent. Donc, saisis ta chance. C'est le moment. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Ok, Martin? Allez, je te dis à plus.